והטעם, מדוע באמת אין האדם ראוי לשכר עבור מעשיו הטובים? Pourquoi באמת, comme on a dit hier, l'homme ne mérite pas un salaire pour ses bonnes actions? Comment tu dis ne mérite pas? Regardez les Bachourim ici. Ils ont quitté la maison, ils ont quitté la famille, ils ont quitté mon pays. Ils viennent ici dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Sachez qu'il y a pire. Mais quand même, c'est un grand effort. Surtout les débuts. Et on languit, on était à la maison, on était à l'école, on rentrait à la maison, tout ça. Maintenant, putain, on rentre plus à la maison, et ça pendant une longue période. C'est haute nefesh. C'est haute nefesh. Je peux mettre c'est haute nefesh. S'il y a encore des parfourim qui font une chose pareille dans cette génération où il y a tellement de touma dehors, et tellement de facilité, tellement tout est accessible. Même l'argent c'est facile aujourd'hui. Fais 2-3 trucs, combine comme ça, plein d'argent. Et quand même, non, ils viennent où? En yeshiva. C'est incroyable. Ils viennent en yeshiva. Yishmoa Dvar Hashem, s'approcher d'Hashem, connaître la Torah Kedosha. C'est énorme. Ah, comment le Rabbi dit qu'un homme n'est pas méritant du salaire de ses actions? La réponse est comme on a dit. Mais le salaire, il est disproportionné par rapport à l'action. On est payé des millions d'euros de l'heure. Pas de l'heure, du mot, de la mitzvah. C'est disproportionné. C'est pas... Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on fait des efforts. Pour être juif, un bon juif, il faut faire des efforts. Ok, alors paye en fonction de l'effort. Mais payer en là bas l'éternité, des plaisirs incroyables, des choses merveilleuses, la proximité avec Hachem, être proche d'Hachem, c'est énorme. C'est pour ça que le Hari HaKadosh, il écrit dans Shara Mitzvot. Là-bas, le Harizal, il pose une question. Il demande comment c'est possible qu'on voit, il y a écrit, il y a des mitzvot, qu'un homme reçoit le salaire dans ce monde. Tous les matins, on dit El dvarim, shadam ochel perotehem ba'olam hazeh, va'ken meren ka'emet le'olam haba. Ochel perotehem ba'olam hazeh. Donc on mange les fruits dans ce monde, de ces mitzvot-là. Au moins celles qui sont citées là-bas. Il y a encore beaucoup d'autres. Kibud avaim, shalom adam lechavero, benish leishto, talmud Torah. Alors comment c'est possible qu'on voit parfois l'inverse? On voit des gens qui n'ont rien du tout, qui souffrent, et pourtant ils font ces mitzvot qui est écrit là-bas dans la liste. C'est une bonne question. Il répond là, alav shalom, et il dit, on parle de personnes qui accomplissent ces mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ils accomplissent? Ben voilà, ils accomplissent. Il n'étudie pas la Torah. Ouais, il étudie la Torah toute la journée, il étudie la Torah. Pourquoi il a une vie tellement difficile? Non. Il y a un Hari HaKadosh, vous n'avez pas compris. On parle de personnes qui accomplissent la mitzvah comme il faut. C'est quoi accomplir la mitzvah comme il faut? Dommage, j'ai pas le lachon ici. Blinder, je vous le lirai. Il dit qu'il faut accomplir la mitzvah avec une simcha sans limite. Comme si, mamash, il écrit, c'est ces mots, mamash, on lui donnait elef alafim dinare zahav. Des milliers, elef alafim. C'est combien 1000? Hein, compta. C'est combien 1000? C'est combien 1000 fois 1000, c'est combien? Hein? 1 million. On est d'accord? 1 million. 1 million de quoi? Pas d'euros. De dinare zahav. De pièces d'or. Chaque pièce d'or, c'est plusieurs centaines d'euros. Des millions. Le loto. Des millions. Comment un homme, il est heureux s'il reçoit ou pas? Maintenant, 500 euros même, c'est bon. Hein.
C'est bon, pourquoi pas, c'est déjà bien. 1000 euros, 2000, 10 000, des millions, des millions. Bémet, celui qui reçoit des millions tout d'un coup. Comment il est heureux? C'est sa vie, c'est bon, ça y est. Sur une mitzvah. Et il dit, il faut qu'il sente mamash, réellement, que quand il accomplit une mitzvah, il reçoit elef alafim dinare zahav. Des millions il reçoit. Pareil quand il étudie la Torah. Là-bas c'est écrit qu'il doit étudier Beitlavut avec le feu. Le feu, il imite la Hev dans le Hesek Torah. Il est heureux dans le Limud de Torah. Chaque mot de Torah, c'est la parole d'Hachem. Il est heureux, comme si on l'a payé des millions. Sur ça a été dit qu'il reçoit les fruits dans leur lamazé. Dans son lamazé, il sera payé. Ça, c'est pas tout le monde qui accomplit comme ça. Regarde comment on étudie, nous. On ouvre la Gemara comme ça. Quand on ouvre la Gemara, déjà, on dirait qu'elle pèse 10 tonnes. Boum. Parce que quand on s'assoit, on ouvre, chiour, on lit, on tombe, et on est lourd. C'est bien être la voûte, c'est le feu. Sur ça, Mehmed, il a accompli la mitzvah. Quoi la kavod? D'ailleurs, Shrav Asher Chepko, il a un grand sachar. Aval, pas dans l'Olamazé. Que dans l'Olamazé. Dans l'Olamazé, il faut étudier la Torah et faire les mitzvot comme si qu'on donne elef à la fin. Et Mehmed, comment un homme il peut arriver à ça? Quoi, j'ai mis les tefilines ce matin, elef à la fin, j'ai senti comme si que j'ai gagné des millions. J'ai une simcha comme si j'ai reçu, azov des millions, 500 euros. Un homme il trouve 500 euros, il est content. Il est content. Il a la même simcha ce matin quand il a mis les tefilines. La même, on n'a pas dit plus. La même, 500, pas azov des millions. 500. Il a la même? Non. Non. Et mettre, il ne faut pas mentir. Et mettre. Il est content, mon frère, il a mis les tefilines, il fait mitzvah, mon frère. Il a mis le talit, il a fait la tefila. Ok, il a répondu Amen Yeshem Rabba. Il a répondu Amen Yeshem Rabba. Il était comme un fou. Amen Yeshem Rabba. Il est heureux. Non, Amen Yeshem Rabba. Ron, on dirait que c'est lui qui a payé. Pas il a reçu, c'est lui qui a payé, on dirait. Là, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est une mitzvah. Béhémet, sur une mitzvah, on reçoit énormément. Énormément. À tel point que le Rav dit que normalement, logiquement, c'est pas normal qu'un homme reçoive un salaire aussi grand sur une mitzvah. Parce que le salaire est sans fin, c'est énorme. Comme on a dit hier, au nom du Rambam, que le monde entier, tout l'univers ne suffit pas pour payer une mitzvah. C'est énorme une mitzvah. Et c'est pour ça qu'on a un devoir de servir Hachem de Simcha. Un devoir d'être extrêmement heureux et épanoui dans le service d'Hachem. Plus que ça, on amène une punition si on sert Hachem sans Simcha. Dans la paracha, c'est écrit, parachat Kitavo, Tachat, Asher lo avatem et Hachem Elokechem, besimcha uvtuv levav. Il y a des clalotes. Mais quelles clalotes? Des choses, on peut même pas lire. La traduction, elle est très dure à lire. Des malédictions, une après l'autre, et ça. Combien? 98. Pourquoi tout ça? Parce que vous n'avez pas servi Hachem besimcha. Pas que vous n'avez pas servi Hachem tout court. Servi Hachem. Vous avez tzaddik, il a fait Shabbat, il a étudié la Torah, il a respecté les mitzvot, il n'a pas volé, tzaddik, tout. Aval, Hachem, fait la tête. Comme ça, il sert Hachem, comme ça. Bli simcha. Bli simcha? Oui, bah oui. Punition. Quelqu'un qui lit ça, il comprend pas, il dit, c'est quoi cette Torah? Je sers Hachem, je fais ce qu'il m'a demandé, le roi, etc. Tu connais, toi, hein, aujourd'hui, un pays où il y a des lois là-bas, et celui qui ne fait pas, Bessimcha, il va en prison? Tant que j'enfreins pas la loi, je suis un bon citoyen. Je respecte la loi, tout. Bon citoyen, il reçoit même une médaille du bon citoyen de Paris. Il a aidé. Oui? Où c'est écrit? Où il y a c'est écrit un règne où si jamais le citoyen n'est pas à sa mère, alors il est puni. Pourquoi dans la Torah, oui?
Dans la Torah, celui qui ne fait pas la Avodat Hashem Besimcha, non seulement il manque de son niveau, il ne reçoit pas de salaire dans l'Olam Hazeh, mais en plus même 98 klalot. Lama. Parce que tu ne prends pas conscience de ce que tu es en train de faire, du mérite que tu as. On a un grand mérite. On oublie, parce que on vit dans un train-train quotidien, etc. Mitzvot, on a l'habitude de faire les mitzvot. Alors on oublie devant qui on fait les mitzvot. Et pourquoi on fait les mitzvot. Et c'est énorme. On a le srout de servir En Sof Baruch Hu Boré Olam, l'infini, le maître de l'univers. Il nous a choisis pour le servir. Et chaque mitzvah qu'on fait, il nous donne un sachar. Le maître, il dit, Norav, En Raoui Adam le sachar avo ma'asav hatovim. Mipnei she'af im yiyu ma'asav hatovim, même si un homme, il a des actions, des bonnes actions. Rabbim kechol hayam, nombreuses comme le sable des mers. Tout le combien de sable dans le monde? Beaucoup. Quelqu'un a des mitzvot comme le sable? Non. Même s'il avait des mitzvot comme des milliards sans fin de mitzvot. Lo yushkulim, ils ne valent pas afilu neget tova ahat shaborei yitbarach metiv lo barolam hazeh. Ça vaut même pas une bonté qu'Hachem fait avec lui dans l'Olam Hazeh. Sans parler d'Olam Haba encore. Dans l'Olam Hazeh, qu'il ouvre les yeux le matin et qu'il voit, c'est une bonté énorme d'Hachem. C'est une bonté énorme. Il y en a dans Aleinu, du jour au lendemain, ils perdent beaucoup de choses dans la vie. Et leur vie, elle change à eux et à celle de tous leurs proches. Tout, ils perdent. Il est qu'un homme est prêt à payer des millions pour récupérer la vue, pour récupérer l'articulation d'un membre, pour des millions, ils sont prêts à tout payer. Ils sont prêts à devenir pauvres, à donner leur maison, à vivre dans la rue, juste pour pouvoir bouger la jambe. Voilà. Et quand je me refais avec nous, cette montée-là, tous les jours. Toutes les mitzvot qu'on peut faire, ils ne suffisent pas pour payer une montée qu'Hachem a fait avec nous dans ce monde. Comme ça on dit tous les Shabbats, dans Nishmat Kol Chai. Vekol sheken shadavar kach, ima adam hata, à plus forte raison, si un homme il a des avérotes, il faute. Avec ces mêmes membres qu'Akadosh Baruch Hu lui donne par sa bonté, il faute. Il donne la vue, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des choses interdites. Il lui donne un cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Des mauvaises pensées. Il lui donne des mains, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des combines. Des pieds, il va avec ça au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas son cinéma? C'est pas son, non? Regardez, c'est son cinéma. Vas-y. Je parle pas de la plage. Je parle de la plage. Bar Minan. Ça arrête. Qu'est-ce que tu utilises tes jambes pour aller là-bas? Qu'est-ce que je me donné des jambes pour aller là-bas? Tu as des jambes pour aller au Beth Midrash. David Amelech, même quand il voulait aller à la banque, ses jambes l'emmenaient au Beth Midrash. Tout seul. Ça marchait tout seul. Comme une machine. Une poupée qu'on a. Ça marche. Il va au Beth Midrash. Ah, mais je voulais pas. Je voulais aller là-bas. Ça marche tout seul. Tellement qu'il a habitué les membres de son corps à servir Hachem. À plus forte raison, si ces mêmes membres qu'Akadosh Baruch Hu lui donne par sa bonté, il les utilise pour faire l'inverse de sa volonté, plus forte raison qu'il ne mérite pas du tout ces choses-là. Si Béhémet, Akadosh Baruch Hu venait faire les comptes avec nous, il vient, il dit allez viens on fait les comptes. Qu'est-ce que je t'ai donné? Maintenant il faut que tu payes. Bon. Ayu kol ma'asav ayin va efes le'umat atova ktana biyoter shabore etivimo. On se retrouverait sans crédit, sans rien à payer. On n'a rien à payer. Combien un homme peut payer, comme on a dit, sur la vue, sur l'ouïe, sur l'odorat, sur la santé, sur le cœur, sur... Combien il peut payer? Regarde les gens dans le monde, même les goïms, combien ils sont prêts à payer pour ces choses-là? Il n'y a aucune limite. Aucune limite. Si Akadosh Baruch Hu vient faire les comptes sur une heure de vie qu'il nous a donnée, on n'a rien à payer. On fait des mitzvot, on a fait... Ça leur paye. Il n'y a rien à payer. Nimtza, שהשכר שהבורא נותן לאדם לא מגיע לו עבור מעשיו, donc il se trouve
que le salaire qu'Hachem nous donne, il ne correspond pas aux actions, il ne vient pas en vérité par rapport aux actions qu'on fait. Et là, on nitan rak betorat chesed ma'amoré. C'est chesed. Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il cherche des moyens pour nous faire du bien. Pourquoi Hachem a créé le monde? Pourquoi Hachem nous a créé? Ramchal pose la question. Pourquoi Hachem nous a créé? Il a besoin de nous? Non. Pourquoi il nous a créé? Il nous a créé les étifs. Kadosh Baruch Hu est bon, et la nature du bon, c'est de donner. Il nous a créé pour donner. Maintenant, donner chez Hachem, c'est pas donner un petit peu. C'est il donne large. Beaucoup, il donne. Alors, il a trouvé Kaviachol des moyens pour nous donner. Quoi? Faites ce que je vous demande. Faites cette mitzvah, faites cette chose-là, faites ça. Il y a le pshat des actions qu'on fait, il y a le drash, il y a le remez, il y a le sod, il y a des tikkunim, il y a des orlamot, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Faites! Et je paye. Comme si on demande à un enfant, on cherche un moyen de lui donner. Tu vois, un enfant, il fait rien pendant les vacances. Il fait rien du tout. Il a besoin d'argent. Tu lui donnes l'argent sans rien faire, c'est pas bien, c'est pas une bonne éducation. Tu lui dis, viens, regarde, fais la peinture. Il dit, papa, c'est tout déjà peint. Non, fais une autre couleur. Fais une autre couleur. Là, c'est blanc, mais je veux beige. Il n'y a pas besoin. Ah, elle le fait. Pourquoi? Une raison pour donner. Kavichol, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu fait avec nous? Faites Shema, faites ça. 613 mitzvot, je veux donner, je veux vous donner. Mais ça ne correspond pas, c'est pas vraiment par rapport à nos actions. Par contre, l'autre ma'arechet qui est la punition, là, elle est oui en fonction des actions de l'homme. Kadosh Baruch Hu a demandé de ne pas faire certaines choses. S'il n'écoute pas, il y a une punition. Cette punition-là, elle est oui rattachée à l'action. Le salaire n'est pas rattaché à l'action, parce qu'il est disproportionné par rapport à l'action. La punition n'est pas disproportionnée. La punition, elle est exacte par rapport à l'action de l'homme. עבור ההאשמות שהאדם עצמו יתחייב בהם, אלא שהבורא מתחסד עמו בשני העולמים, כמו שכתוב, ולך אדוני חסד, ונאמר עוד, והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית. Même là-bas, dans le système de la punition, Kadosh Baruch Hu fait beaucoup de chesed. Comme là maintenant, la mitzvah de la tchouva. Il y a un plus grand chesed que la mitzvah de la tchouva. Après, le Ramchal dit là-bas, dans l'introduction de Mesilat Yesharim, que la mitzvah de la tchouva, c'est pas une mitzvah logique du tout. C'est illogique. Comment ça fonctionne? Il n'y a aucune logique. Je donne un exemple. Il dit là-bas, quelqu'un qui, nous a tué. Il a commis un meurtre. Bémézid, ou peut-être Béchogeg. Ah ben il a tué. C'est une avera? Oh. C'est une des 3 avérotes les plus graves. Comment ça marche la tchouva? Il va faire tchouva. Alors quoi, le mort qu'il a tué, il va se lever? C'est quoi tchouva? Je regrette. C'est non, mais l'autre il est mort. Il est mort à l'éternité. Lui et toute sa descendance. Parce que quand un homme tue, il tue pas que la personne. Il tue toute sa descendance. Comme c'est écrit dans Hevel. Caïn, il a tué Hevel. Dmei achicha tzorakim, le sang de ton frère crie. C'est quoi le sang de ton frère? Toute sa descendance. Alors, il a tué un homme et toute sa descendance, et il vient, il fait tchouva. Je fais tchouva. Pourquoi tu fais tchouva? L'autre, il est mort quand même. Ah, comment ça marche la tchouva? Chidouche. Qu'est-ce qu'il dit? Akira taratson, ki akira tamas. Quand un homme, sincèrement, il est encaire son ratson, il déracine la volonté qu'il a eue de faire le mal. C'est la tchouva, c'est le regret. Il regrette vraiment. Vraiment, il regrette, il est conscient. D'abord, il réfléchit, il dit qu'est-ce que j'ai fait toute l'année? Qu'est-ce que j'ai fait au mois d'août? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait l'inverse de la volonté d'Hachem. J'ai fait ça. Et il regrette. Il dit, je veux pas faire ça, j'aurais pas dû faire ça. C'est obligé, ce stade-là du regret, il est obligatoire dans les étapes de la tchouva. Sans ça, il n'y a pas de tchouva. On est obligé de regretter. Pour regretter, il faut méditer, il faut comprendre, il faut réfléchir. Chacun à son niveau. On ne peut jamais regretter comme si on était un grand sadique, mais à son niveau, on peut comprendre un petit peu et avoir un regret. Dire, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire contre la volonté d'Hachem. Il est bon.
Hachem me donne la vie, il me donne des parents, il me donne une femme, il me donne des enfants, il me donne à manger, il me donne de quoi m'habiller, il me donne tout ce que j'ai besoin. C'est lui qui me donne tout ça. Pourquoi je l'écoute pas? Pourquoi je l'écoute pas? Pourquoi je fais l'inverse de ce qu'il me dit? Pourquoi? Même il réfléchit, il regrette. Non, maintenant il faut que je sois tzaddik. J'aurais pas dû faire ça. Ça s'appelle Akirat Haratzon. Il déracine la volonté qu'il a eue de faire le mal, qui est Akirat Hamaase. C'est comme si qu'il a déraciné l'action. Comme si qu'il a déraciné l'action. Comme si que l'action n'est plus rattachée à lui. C'est plus Moshe qui a fait cette action-là, c'est quelqu'un d'autre. C'est une Xaratakato, c'est un ridouche. Ça, c'est la mitzvah de la tchouva. Kadosh Baruch Hu a donné ça gratuitement, par son chesed. On a fait une action, on a détruit, on a abîmé, peut-être même concrètement, comme l'exemple du meurtre, comme l'exemple du vol, comme l'exemple du viol. Là-bas, il donne un exemple dans le viol. Là, il a violé Barminan. Non, quoi? Il va faire tchouva et puis quoi? La vie de l'autre, elle est quand même détruite. Il va faire tchouva, elle va changer quoi ça tchouva? Non. Dans le ciel, cette action-là n'est plus rattachée à cet homme. C'est quelqu'un d'autre. C'est tout. Akirat Haratzon, qui est Akirat Hamaase. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est une mitzvah qui est très facile. Comme le Rambam dit sur le pasuk qui karov elecha adavar me'od. Le pasuk là-bas dit, ne va pas dire que la Torah, ne va pas dire que la mitzvah elle est me'aver layam, elle est au-delà des océans, pour dire qui c'est qui va aller jusqu'à là-bas pour chercher, ou elle est dans le ciel. Il faut dire, il faut prendre maintenant sous la motte, des échelles pour commencer à monter dans le ciel. Non, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas au-delà des océans. Et la karov elecha adavar me'od, c'est très proche de toi. Beficha ubilvavecha la'asoto, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est tellement proche pour l'accomplir. De quoi on parle là-bas? De la mitzvah de la tchouva. Dans ta bouche, dans ton cœur, c'est là, t'as pas besoin de chercher. Dans ta bouche, fais vidouille, dans ton cœur, regrette, prends sur toi de plus refaire. On recommence à zéro. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est facile. C'est trop facile? Oui. Oui, c'est trop facile. Et alors, qu'est-ce qu'il y a quand tu vois quoi? Il est dur? Non. Il est pas dur, il est bon. Oui, c'est trop facile. Bon, Hachem, merci Hachem. Trop facile. Juste tchouva, c'est tout. Fais les slichot le matin. C'est une des slichot de Elul. Il y a plusieurs slichot, il y en a 40. Une fois, un homme il s'est pris bien en main pendant les slichot, dans le vidouille. Il a bien fait tchouva comme il faut. Une fois, c'est fini. Il a gagné son mois de Elul, son mois de Tishrei. Il est nirtam le Chaim Tovim de Rosh Hashanah. Il est nirtam Beyom Kippour, à la Nerila, le Chaim Tovim ou Shalom. C'est tout. Facile. T'as 40 essais. 40 chances, 40 vies, comme dans les jeux. T'as 40 vies. Tous les jours, t'as une chance. Allez, refais les slichot. Hier, t'as pas fait, refais. S'il a réussi à faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 40 fois, même si une fois il a réussi. Une fois. C'est une fois à Kippour, il s'est pris bien en main, il a bien compris qu'il n'est pas correct, que c'est pas bien de ne pas écouter Hachem. Un instant, dans Kippour, dans Rosh Hashanah, pendant les Tkirot, il s'est pris en main, il recommence à zéro. Les comptes sont mis à zéro. Tout est effacé. Tout est effacé. Tout est effacé. Ma mâche, c'est aussi simple que ça. Et c'est nous, les fautifs, qui y croyons pas. C'est nous, les fautifs, qui remettons ça un petit peu en question. Ah, mais non, comment c'est possible? Oui, c'est possible comme ça. Qui c'est qui a dit? Borom, c'est lui-même qui a dit ça. Celui qui a dit que celui qui fait ça, il est puni comme ça, il a dit aussi que celui qui fait comme ça, il est fasté. Merci Hachem. Merci Hachem. Ça, c'est la mitzvah de la tchouva. Kadosh Baruch Hu, Zakenu, la chouv de tchouva, Shnema, Amen.